Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce webinaire Signavio. Donc, je vous propose d'attendre quelques instants que tout le monde se connecte. En attendant, les personnes qui sont connectées, si vous pouvez nous dire d'où vous êtes connectés. Moi, je suis à Paris. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis à Toulouse, chez moi, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ah, nous avons une personne de Normandie. Bienvenue à la Normandie. Ah, on a Marseille. Salut. J'espère qu'il fait meilleur qu'à Paris. Merci. Ah, très beau. Merci de nous donner un peu d'espoir parce qu'à Paris, là, on a la pluie. Donc, très gris, pluie. Philippe peut témoigner qui est à Paris. On va encore attendre quelques secondes. Ah, Annecy, grand ciel bleu. Voilà, tout nous fait rêver. Ouais. J'ai envie de mettre en favori. Oui. Okay. Est-ce qu'on attend encore un peu? Ok, je vous propose de commencer pour qu'on utilise quand même le maximum de temps que l'on a ensemble. Donc tout d'abord, bonjour à vous. Donc bonjour à toute la France, puisqu'on a un peu toute la France qui est représentée aujourd'hui. Donc, le but de notre webinaire est de vous présenter donc Signavio et notamment donc comment identifier et éliminer au travers de vos processus les anomalies et optimiser donc la productivité et la rentabilité. Donc, c'est un vaste sujet et donc nous sommes deux pour vous présenter ça aujourd'hui. Il y a donc moi, Magali Bouton, donc je suis Augusta Reeves. Je sais pas, Mickaël, si tu peux aller sur l'autre. Ouais, bien sûr que je peux. Ok. Donc, Magali Bouton, directrice de projet Augusta Reeves. Donc, et je serai aujourd'hui avec Mickaël, donc de SAP. Exactement, je me présente rapidement aussi. Donc, Michael Gevorkian. Je suis en charge des ventes de SAP Signavio, qui est l'objet de la présentation aujourd'hui. Voilà. Donc, deux spécialistes pour vous accompagner aujourd'hui. Donc, le but est de vous présenter. Alors, si tu peux aller au sommaire, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Donc, on va vous présenter Signavio. Donc, Mickaël va vous expliquer aussi donc, les différents objectifs de Signavio tout au long de la méthodologie SAP. Comment on peut utiliser donc, Signavio dans les phases projet. On va faire une démo, comme ça c'est plus facile de se rendre compte de l'outil quand on voit comment il fonctionne, une conclusion et bien sûr des questions-réponses. Voilà. Donc je vais laisser Mickaël présenter Signavio et je reprendrai la main par la suite. Exactement. Donc, alors, je note. Ok, c'est super, très bien. Donc, pour vous présenter Signavio, on a décidé dans un premier temps de plutôt introduire l'approche processus qui consiste globalement, donc sur cette diapositive, vous pouvez voir en haut à droite, on a tout ce qui va être des sujets qui vont être l'IT. La plupart du temps, on va parler de paysage applicatif. Le but, c'est de standardiser l'ERP, de consolider les différents logiciels qu'on a, dans le but d'harmoniser
tout notre paysage applicatif. Et nous, en fait, dans l'approche processus, on va plutôt se dire que tous ces outils vont être le reflet de la manière dont travaillent les gens dans mon organisation. Donc le but, avec notre approche et avec Signavio, ça va être de se dire, mais quelle est la gestion de mon organisation? Si je veux harmoniser mon paysage applicatif, il faudra dans un premier temps que je me pose la question de comment travaillent les personnes, comment sont exécutées les tâches dans mon entreprise. Puisqu'une fois qu'on aura harmonisé, standardisé les manières de travailler dans nos différentes entités, par exemple, on sera en mesure d'avoir un ERP, par exemple, qui sera le plus harmonieux et le plus standard possible. Donc, sur la partie du dessous, donc focus end-to-end, quel est l'objectif de cette partie? C'est de dire que dans cette approche-là, on va se baser sur le flux dans sa globalité. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va parler à des personnes qui sont en charge de la production, d'autres en charge de la finance, de la comptabilité. Mais si on prend le premier, par exemple, order to cash, ben, il y a différents modules qui seront inclus, différents responsables qui seront impliqués dans ce processus. Je réceptionne un ordre, potentiellement je dois déclencher de la production, j'ai de la gestion de stock, etc. Okay, donc, on va vraiment essayer d'optimiser et d'observer la performance du process tout au long de ces processus bout en bout. Donc, nos indicateurs clés, donc les bénéfices qu'on va en tirer, ça sera, et on va le voir avec la slide suivante, ça va être le temps de conception et d'intégration. En fait, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va historiser toutes nos décisions qu'on va prendre tout au long des phases du projet. Pour le premier bénéfice qu'on va en tirer, ça sera la réduction du coût du nombre d'ateliers. On aura besoin de... On ne partage plus. Je reprends la main, j'affiche. OK. Donc, sur la slide suivante, comme on peut le voir hein, ici, on va avoir... Donc, on peut découper cette slide en deux grandes parties. On va avoir sur la partie de gauche, préparer, découvrir et concevoir. Dans un premier temps, on se lance dans un projet, peu importe qu'il soit SAP, logiciel ou non, on va devoir définir les objectifs. Où est-ce que je veux arriver? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Quel est mon état actuel? Comment je peux analyser mon état actuel? Et ça, Magali va vous le montrer via la démo, pour ensuite être en mesure de concevoir ma cible. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Quels sont mes objectifs? Et ensuite, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Donc, au milieu de cette diapositive, donc entre concevoir et réaliser, à ce moment-là, vu qu'on sait où on veut arriver et qu'on a défini nos objectifs, ben, on est capable de générer un cahier de charge. Okay, et donc, suite à ça, on va passer à une phase d'implémentation de toutes les décisions qui auront été prises auparavant. Et donc, là, déjà, on peut faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Dans un monde idéal, bien sûr, on conçoit quelque chose et puis on l'intègre directement, sauf qu'on sait très bien qu'en réalité, il y a toujours des allers-retours entre les personnes qui ont fait le design et les personnes qui doivent faire l'intégration. Et l'objet d'un outil comme Signavio, ça va être vraiment de capitaliser toute cette connaissance tout au long du projet, parce que, qu'on veuille ou non, en fait, il va y avoir une succession d'intervenants à chaque fois, qui ont des rôles différents, que ce soit le cabinet de conseil qui va vous accompagner, que ce soit vous-même au sein de votre entreprise, différents intervenants. Et l'idée, c'est vraiment d'historiser tout ça dans un même outil. Une fois qu'on aura fait l'intégration, donc réalisé, on va déployer au sein de toute notre organisation tous ces changements qu'on va vouloir effectuer. Et là aussi, vu qu'on a déjà conçu notre cible et qu'on a déjà ce capital processus qui a été créé, donc idéalement un corps modèle, on va appeler ça comme ça, on va tout simplement mettre à disposition tous ces processus à nos collaborateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes voir étape par étape quelle est ma nouvelle manière de travailler dans mon outil. Okay. Je te laisse la main, Magali. Okay. La main sur la slide suivante. Tu peux la mettre, s'il te plaît? Ouais. Ok. Okay. Donc, comme l'a expliqué Mickaël, ce qui est important dans un projet, que ce soit avant, pendant et après, c'est de comprendre en fait tous les processus qu'on va mettre en place. Donc, pour ça, on va devoir analyser. Donc, c'est ce qu'on voit dans la phase priorisée, puisque ce qui est très important, c'est de définir les objectifs du projet.
Donc, comment définir les objectifs du projet? C'est faire l'analyse, voir un existant et de prioriser les différentes actions. Donc ça, il y a un outil, un produit Signavio qui s'appelle Process Insight et que l'on va voir par la suite qui va nous donner tous ces éléments. Ensuite, donc une fois qu'on a analysé ce qui se passe en fait au sein de notre ERP, le but est de modéliser, donc de concevoir en fait notre cible et de pouvoir se constituer une bibliothèque de processus pour des process, donc qu'on appelle des process end-to-end, hein, de bout en bout, qui représentent en fait toute notre entreprise et qui vont être, une fois conçus, partagés. Donc c'est ce qu'on va appeler la collaboration. Donc ça, c'est aussi une des forces de Signavio, c'est que le process, une fois qu'il est fait, qu'il est conçu, qu'il est validé, on va pouvoir le partager et ça va nous permettre aussi dans les projets et vous au sein de votre entreprise d'avoir une information qui va être partagée, qui va être comprise et qui à la fin va être adoptée. Donc le but aussi, c'est d'adopter un process. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est vraiment une des forces aussi de Signavio, la collaboration. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on est en live la plupart du temps, puis on se dit, voilà, on fait une étape, on s'arrête à un moment ou un autre et on dit comment tout ça est utilisé. Donc là aussi, Signavio met à disposition des outils donc via le Process Intelligence pour faire une analyse en fait de l'existant à un instant T. Donc ça peut être un mois, 2 mois, plusieurs mois, plusieurs années, et de se dire ok, j'ai conçu un processus, on l'a partagé, il est validé, il est avec une solution mise en place dans mon ERP, comment c'est utilisé? Et là, on pourra voir effectivement les améliorations à apporter. Donc aujourd'hui, on va vraiment, je vais vous montrer toute la première partie, en fait, comment je comprends mon existant, comment j'analyse, où est-ce que je peux intervenir et comment je vais par la suite concevoir en fait mes processus. Voilà. Donc je vais vous partager notre petite démo. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Okay. Oui, on voit bien. Ça marche, merci. Alors, comme j'expliquais, la première chose que l'on fait lorsque l'on veut analyser et comprendre ce qui se passe au sein de notre système d'information, c'est de voir comment sont utilisées les données et est-ce qu'elles sont bien utilisées. Donc pour ça, j'ai à disposition en fait un outil qui s'appelle Process Insight, pour lequel SAP livre en fait des process end-to-end, donc des process de bout en bout. On voit qu'on a différentes typologies de processus et par rapport à ces flux, on va pouvoir en fait, en extrayant les données de nos systèmes SAP, donc que ce soit du S4 ou que ce soit de l'ERP, donc voir comment en fait est utilisée la donnée. Donc aujourd'hui, on va effectivement se concentrer sur quelque chose qui va parler au plus grand nombre des personnes qui sont connectées dans la conf. Donc on va aller sur la partie Sales Management et notamment donc voir comment quand on crée une facture, la donnée est utilisée au sein de mon ERP. Donc là, si je clique sur ma facture, donc on va voir en fait qu'on a différentes étapes qui sont modélisées dans ce flux. Donc la première, c'est la création de ma facture. Ensuite, ma facture, bien sûr, se transforme en document comptable. Et ensuite, on a le paiement. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que dans Insight, on a le délai, en fait, entre ces différentes étapes. Donc, on voit qu'on a 20 jours entre la création de la facture,
entre le moment où il y a la facture, enfin le document comptable, on voit qu'on a des bloqueurs. Donc les bloqueurs, c'est les problèmes qui peuvent, là où on peut intervenir, donc des éléments bloquants qu'on pourra corriger. Et tous ces éléments donc, sont disponibles dans la fenêtre du dessous. Donc, par exemple, on voit que pourquoi on n'est pas payé, parce qu'il y a certains documents qui sont déjà dans une procédure de relance, d'autres qui ne sont pas relancés, enfin des clients ne sont pas relancés. Donc, on a des informations. Et une des forces aussi, donc ça c'est extrait de notre base SAP, c'est de voir, en montant, là ça représente 6,5 millions, donc c'est quand même assez visuel, et en quelques clics, on a déjà une première indication de ce qui peut être amélioré. Donc, SAP nous propose aussi donc, des indicateurs de performance. On va pouvoir aller se comparer aussi à se benchmarker avec des industries qui sont du même marché que nous. Et on voit, là, on se situe dans le médian, donc on est comme à peu près les autres. Ensuite, on a des recommandations de correction. Et là, on voit qu'on a différentes corrections et notamment l'impact de la correction versus l'effort qu'on doit mettre. Donc là, on voit qu'avec très peu d'efforts, on peut avoir beaucoup de choses qui peuvent être corrigées de manière rapide, parce qu'il y a un impact entre 2 et 3, trois petits points. Et par exemple, donc sur la procédure de relance, là on nous dit ce qui serait bien, ça serait quand même de mettre en place une procédure de relance. Donc voilà, SAP, nous, ce qu'on vous propose pour les systèmes, donc que ça soit le CC6 ou S4HANA. Donc juste en allant chercher des données dans les systèmes d'information, très rapidement, on peut avoir des actions à mener, des actions simples qui ne prennent pas de temps et qui ont quand même un impact très fort. SAP propose aussi des recommandations d'innovation. Donc là, par exemple, c'est automatiser les retours de la banque. Et si on clique dessus, on voit qu'on part directement sur des packages donc, de RPA. Là aussi, donc, SAP nous met à disposition toute la panoplie, je dirais, de choses disponibles. Donc là, on a analysé nos processus. Donc, ce qui est important, c'est maintenant de voir comment ça s'inscrit dans les processus end-to-end de l'entreprise et comment on va pouvoir aussi corriger ces processus en reprenant donc la bibliothèque des processus SAP que Signavio nous met à disposition. Donc, ce n'est plus la peine du tout d'aller chercher. Et là, par exemple, donc sur la partie relance, donc qui est Dunning en anglais, si on tape Dunning donc dans le Process Explorer, on va directement sur le process SAP tel qu'il est prévu en standard. Donc, c'est quelque chose de très simple. Donc là, on arrive à un diagramme de processus où on a les différentes étapes, donc du début du flux jusqu'à la fin. Ce processus s'inscrit donc dans des processus plus globaux, donc comme le processus de comptabilité client. Et on voit qu'effectivement, donc là, on a le processus dans son entièreté de la comptabilité client. On va retrouver notre processus de relance et ensuite, on va pouvoir comme ça aller naviguer processus par processus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'on va pouvoir modifier ces process. Donc, sur ce Process Explorer, donc, SAP nous met à disposition toutes les best practices, donc ceux qui ont connu RapidSAP, notamment les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, là, c'est vraiment super parce qu'on a toute cette bibliothèque de processus à disposition et par un simple clic, on arrive donc à retrouver la best practice et tous les process et sous-processus. Et donc, en cliquant dans cet onglet, on part directement sur le processus. Donc, c'est vraiment très puissant puisqu'on a une bibliothèque à disposition
On passe de l'un à l'autre de manière très simple et on peut aller donc visualiser un process, un sous-processus, tout un enchaînement d'étapes qui vont nous permettre après donc, de ne pas partir d'une feuille blanche, parce que ça aussi c'est vraiment très important. C'est comment optimiser, rappelez-vous, le but c'est vraiment de gagner du temps. Donc on prend ce processus et ensuite, on va pouvoir aller donc le modifier. Donc là, on est passé donc, du Process Explorer, donc notre bibliothèque de processus SAP, à l'outil de Process Manager. Donc là, on va gérer notre processus et on va pouvoir donc, le modifier, en créer des nouveaux, enfin voilà, je dirais modéliser les processus au sein de l'entreprise. Donc, si je continue ma petite démo, donc là, l'objectif de ces processus, on voit bien les différents intervenants donc, dans les boîtes. On peut faire une comparaison. Donc, une fois qu'on a modifié notre processus, on peut le comparer avec le standard. Donc là, on va voir sur la fenêtre de gauche le processus standard SAP. Et on s'aperçoit que notre processus qui est à droite, qu'on a des modifications. Donc en rouge, on a supprimé une étape. Donc on est parti du process standard, on a supprimé une étape. On a rajouté un acteur. Et pour cet acteur, on lui a rajouté des étapes dans notre processus. Donc on arrive vraiment à avoir un outil de comparaison. On prend un processus standard, on le modifie, on peut le comparer. Et c'est vraiment donc, une des forces aussi de Signavio, puisque on a des éléments qui nous permettent d'accélérer cette modélisation, puisqu'on a toute une bibliothèque à disposition. Donc, ce qui est vraiment intéressant, ce processus qu'on a modifié, il fait partie aussi de processus qui sont au-dessus. Il s'intègre parfaitement et on va retrouver donc cette intégration des processus dans une bibliothèque que SAP nous met à disposition, donc avec les grandes fonctionnalités de l'entreprise qu'on va retrouver. Et là, par exemple, sur la finance, il suffit donc d'ouvrir toute cette bibliothèque qui est mise à disposition pour qu'on retrouve en fait tous nos processus. Donc on voit qu'on n'est pas du tout obligé de recréer toute cette modélisation. On a vraiment tout ce qu'il faut et qui est fourni par SAP. Et on peut se concentrer vraiment sur de la modification de processus pour lesquels on va vraiment prioriser nos actions et sur lesquels on aura mis on va mettre nos forces, je dirais, dans les projets. Donc c'est vraiment une intégration en fait j'analyse mon existant au travers de Process Insight. Donc je prends ce qui est dans ma base de données, je regarde, j'ai des indicateurs qui sont fournis par SAP. J'arrive à identifier donc des quick wins et même des actions qui vont prendre un peu plus de temps, mais en tout cas, j'ai tous les éléments. À partir de là, donc, je peux me concentrer sur toute ma modélisation. Donc, je pars d'une bibliothèque SAP et je remodélise en fait mes processus au sein de mon entreprise. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter pour cette démo. Si on peut revenir, Mickaël, s'il te plaît, sur les slides. Voilà, juste donc, ce qu'on a vu, c'est vraiment cette partie-là, donc définir les objectifs, structurer. Et en conclusion, donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Signavio, c'est un accélérateur de la transformation et des projets. Donc, de la transformation, on l'a vu,
puisque on peut analyser l'existant. On va utiliser donc des best practices SAP qui sont des choses qui fonctionnent, puisqu'il y a beaucoup de clients qui ont ces best practices. En partant de ces best practices et en faisant du visual management au travers de processus, on va accélérer la conception, puisque en quelques mois, quelques semaines, on peut sans problème faire une conception et ne pas partir d'une feuille blanche. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Au niveau de l'utilisation au quotidien, ce qui est aussi une des forces de Signavio, c'est que on partage les processus. Donc tout le monde peut s'abonner. Donc il y a une fonctionnalité d'abonnement de processus. On peut visualiser donc les différentes versions. On peut faire des commentaires. On a aussi accès à des liens à Enable Now, donc c'est l'outil de formation SAP. Donc ça aussi, c'est vraiment un accélérateur au niveau des projets, puisque tout le monde, dans une bibliothèque, on a accès vraiment à tout, donc le process, comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a ça aussi, il y a de l'amélioration continue. Donc, il y a toute une partie de Signavio qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez absolument pas à nous contacter sur de l'amélioration continue qui permet justement de ne pas s'arrêter à la phase du projet, mais d'aller plus loin pour optimiser tous les processus au sein de l'entreprise, parce que c'est vivant. Voilà. Alors. Bien. Merci Magali. Okay. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, première question de Mickaël. Est-ce qu'en modifiant le processus au niveau de la modélisation, le système adapte automatiquement le paramétrage SAP? Ça serait génial. Ouais, ça serait top. Donc là, il y a du Solman derrière. Exactement. Tu veux que je la prenne Ouais, vas-y. Alors, en fait, donc toutes ces modélisations qu'on va faire, donc comme vous l'avez vu, c'est un format standard qui est le BPMN. Donc, en fait, tout ça, Magali l'a dit, on va pouvoir l'intégrer avec de l'Enable Now, mais on va également l'intégrer dans du Solution Manager. D'accord? Donc, ça ne va pas automatiquement faire tout le paramétrage. En revanche, vous allez être en mesure de documenter tout le setup, de documenter toute la phase de test, tout au long des phases du projet. Globalement, ce qu'on est en train de dire, si je reprends la slide, c'est ici, une fois qu'on a conçu, d'accord, donc toute la partie modélisation, on a fait le design, on passe à l'implémentation, et donc on est capable de documenter tout ça dans Solution Manager et dans l'avenir dans Cloud ALM. D'accord, donc, voilà, donc ça ne va pas automatiquement adapter le paramétrage. En revanche, ça va aider sur la phase de documentation. Alors, mais concrètement, quelle est la différence entre Signavio et un outil classique de modélisation? Très bien. Je la prends aussi, Magali? Ouais, vas-y. Voilà. Allez. Donc, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on montre des schémas, des diagrammes, et en l'occurrence, on pourrait le faire sur PowerPoint aussi, en fait. Donc, la question, c'est pourquoi avoir un outil? Certes, ça va bien plus vite. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer, mais la modélisation est plus rapide. Peut-être qu'on aura le temps de montrer tout à l'heure, Magali, rapidement. Je vois qu'on a été assez bon dans le timing. On peut montrer comment on modélise. Donc, globalement, en remplissant un tableau, on va avoir le process qui sera modélisé. Donc, on va gagner beaucoup de temps là-dessus. Mais ce qui va être réellement la force de notre outil, c'est qu'on tient une base de données derrière tout ça. En fait, tous ces processus représentent des objets liés les uns aux autres. Je pense que je vais peut-être partager mon écran. Je vais directement aller en live dans l'outil. Et puis, si vous avez des questions, je pourrais aussi montrer directement. Hop, partager mon écran. Entire screen. Hop, share. OK. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Donc là, je suis dans mon espace de démo Signavio. Donc,
tous ces blocs vont contenir des processus, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on a une certaine organisation de tout ce contenu. Mais derrière, ce qui apporte énormément de valeur et ce qui fait vraiment la différence avec un simple Visio, hein, même, ou Lucidchart, il y en a plein des outils de modélisation, c'est la manière dont je vais organiser mes données. Par exemple, en parlant des SAP, on va référencer tous les systèmes informatiques que j'utilise sur mes processus. Par exemple, je suis dans le cadre d'une transformation, j'ai des transactions qui sont spécifiques et je sais que je vais apporter des modifications sur cette transaction. Donc, j'ai envie de savoir, mais où est utilisée cette transaction? Quel est l'impact de la modification de cette transaction sur mon organisation? Par exemple, je vois que cette transaction, qui est un objet défini dans mon dictionnaire, est utilisée dans 2 processus. Donc, si je suis amené à faire une modification, ben, je sais que derrière, je vais impacter ce process. Donc, je dois informer toutes les personnes qui sont responsables, donc soit responsables du processus, soit intervenants dans ce processus, comme ici. Vous voyez qu'on a 3 intervenants. Et on a également tous les autres schémas de dépendance. En l'occurrence, si cette transaction est utilisée dans un certain module, dans un certain système, on a tout ça qui est référencé. D'accord? Donc, c'est vraiment la notion d'attribuer les objets. Donc là, j'étais sur une transaction, hein, en parlant d'IT, mais derrière, je peux avoir aussi mes unités organisationnelles, ce qui est très important aussi. Donc, comme ce que je disais au début, en fait, la logique avec Signavio, c'est aussi de parler d'organisation d'entreprise. Et globalement, lorsqu'on va on fait du change management, on a aussi un RACI qui a été défini, mais on a aussi la variation de ce RACI. Donc, quel va être l'impact sur mes populations du changement que j'ai envie d'effectuer? Quels sont les types de consultants dont j'ai besoin pour effectuer mes tâches? Donc, je n'ai pas besoin de vous remontrer, mais la logique reste la même pour les typologies de personnes qu'on a en tant qu'intervenant. Et donc ça, voilà, vraiment, moi j'ai beaucoup de choses dans mon espace de démo, mais on peut créer l'objet qu'on veut. Par exemple, des documents, c'est très utilisé aussi. Où est utilisé mon document? Je suis amené à le changer. J'ai une GED que j'utilise dans différents endroits. Je suis amené à modifier ma GED. Ben, j'ai une analyse d'impact directement sur tous mes processus. Et ça me permet vraiment de faciliter toute la phase de change management et la transformation de mon IT et de mon organisation. J'espère que ça a répondu à la question. Oui. Donc, si je fais ça, ça va rentrer dans une spirale, je sens. C'est ça. Voilà. C'est bon. Ok, c'est bon, la spirale est partie. C'est bon, la spirale est partie. Donc, on a une autre question de Christophe qui demande, donc, pour détecter les process, est-ce que l'outil analyse le customizing uniquement ou le customizing et les flux déjà exécutés? Donc, je pense que l'on parle de Process Insight. Donc, Process Insight, en fait, se base sur les données du système. Donc, effectivement, c'est un mix entre le customizing et les flux, hein, qui sont exécutés, puisque c'est le résultat, hein, de ces opérations qui sont dans les tables. Donc, oui, en fait, je dirais que ça se base sur le customizing et les flux, puisque le customizing va déterminer ce qui est au niveau des données, et les données, bah, c'est ce qui va être utilisé pour analyser. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mickaël, par rapport à ça? Non, c'est très bien. Globalement, et du coup, en fait, ça rejoint un petit peu la question. Voilà, de plus, est-il possible de faire du rétro-engineering sur les flux SAP paramétrés et pas standard? Exactement. En fait, donc, si je peux compléter ce que disait Magali, en fait, le premier outil qu'on vous a montré, Process Insight, donc c'est du plug and play, hein, je crois qu'on ne l'a pas précisé quand même, c'est extrêmement important de le dire. Si certains connaissent le process mining, là, on doit vraiment aller se connecter sur les différentes tables. On a des accélérateurs, mais globalement, la connexion est à faire. Process Insight, il n'y a rien à faire. C'est extrêmement rapide. C'est du SAP pour du SAP standard. D'accord? Donc, c'est là où la question du spécifique revient assez souvent et c'est très pertinent de poser cette question. Vu qu'on est basé sur des tables standards, il faut de l'analyse pour détecter les comportements qui seront dans le spécifique. D'accord? Entre
2 événements qui sont standards, vous avez pu avoir fait du spécifique et on est capable de mesurer la pertinence de spécifique. Maintenant, il faut dire la réalité, on ne sera pas en mesure avec Process Insight, un outil plug and play, d'avoir tout le comportement de votre spécifique. Et de là, l'intérêt du process mining, qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter aujourd'hui. Donc là, on pourra, du coup, c'est pour répondre à la question d'après, faire du rétro-engineering, on se sera plugué sur les différentes tables dans lesquelles passe le flux d'informations pour pouvoir obtenir le processus. Donc oui, on peut faire du rétro-engineering, mais ça ne sera pas avec Process Insight, qui est vraiment un outil extrêmement simple de mise en œuvre et on a vraiment tous les KPI, tous les flux qui vont être générés, mais ça sera via le process mining, donc, qui est appelé chez Signavio Process Intelligence. Okay. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, il y a une autre question donc, de Philippe. Est-ce qu'on peut connecter d'autres applications que SAP? Nous avons des applications qui génèrent des processus dans SAP. Toujours pareil, avec du process mining, on peut. Le process mining, c'est complètement agnostique. Vous pouvez dire que voilà, j'ai un CRM qui est non SAP, ensuite j'encaisse dans un outil qui est encore non SAP, mais comme on le disait au début dans l'introduction, je suis intéressé par la performance de mon flux dans sa globalité. Et donc, oui, via le process mining, on est capable de répondre à cette problématique. Génère des processus dans SAP. Exactement. Et puis, peut-être pour aller plus loin, si effectivement ce sont des applications qui génèrent des processus dans SAP, donc ça veut dire aussi qu'on a des données qui sont intégrées dans SAP. Donc, on peut aussi, au travers d'Insight, puisque Insight se connecte uniquement sur SAP, voir aussi quels sont les résultats de ces données qui viennent d'autres applications. Donc, comme le disait Mickaël sur Insight, donc il y a beaucoup d'informations, donc il faut de l'intelligence aussi derrière, il faut des sachants qui connaissent, qui sont capables d'interpréter les différents flux tels qu'ils vont être montrés au travers des KPI, mais on a déjà eu un bon niveau d'information sur Insight qu'on peut utiliser. Après, le process mining, effectivement, on va un cran plus loin, puisque là, on peut le connecter sur beaucoup plus de systèmes externes. Voilà. Il y a une autre question, comment faire si on ne part pas des best practices? Alors ça, c'est effectivement, tout le monde ne part pas des best practices, et puis on a des processus qui ne sont pas, je dirais, déjà prévus par SAP. Donc, je vais vous montrer, en fait, comment ça marche. Alors, c'est voilà. Juste que je prenne le bon écran. Non, tac. C'est celui-ci. Voilà, donc là, je suis dans l'outil en fait de process management de Signavio. Et vous voyez, donc j'ai déjà une bibliothèque qui est reprise, mais je peux aussi, j'ai la possibilité de créer mes propres flux. Donc, si je veux créer... Ah, il ne me fait pas ce que je veux. Attends. Est-ce que tu peux, parce que là, il ne m'a pas fait ce que je voulais. Parce que tu avais un autre compte ouvert, c'est pour ça. Ah, voilà. Est-ce que tu peux reprendre la main, s'il te plaît, pour le montrer? Ouais, bien sûr. Parce que là, j'ai un petit souci. C'est l'effet des mots. Pas de souci. Parce qu'en fait, vu que tu avais 2 environnements, c'est un peu le problème d'avoir tout ouvert. Bien sûr. Alors, on va faire ça. Donc, moi aussi, il faut que je... Donc, en attendant, donc, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle les BPMN, qui sont vraiment les processus qui viennent de SAP. Donc, on peut les importer aussi si on n'a pas la bibliothèque à disposition. On peut créer des diagrammes, des organigrammes. On a la possibilité de créer aussi des parcours clients. Et on a un outil qui s'appelle Quick Modeler, en fait, que l'on va vous montrer incessamment sous peu. Voilà.
Bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super. Voilà. Donc, bah, je vais faire Vas-y. ce que je voulais montrer. C'était très bien. Donc, ici, donc, vous voyez, moi c'est différent, hein. Je me suis organisé mon propre espace. Ici, lorsque je clique sur créer, alors bien évidemment, on peut générer directement du BPMN avec l'éditeur graphique, mais on va pas aller dans le détail de tout ce qu'il est capable de faire, mais on voulait attirer sur votre attention sur le Quick Modeler. En fait, je vais être en mesure de générer un diagramme tout simplement en remplissant un tableau. D'accord? Donc là, il faut s'imaginer dans la phase lors d'atelier. Ok, donc c'est un travail que vous faites déjà en fait, hein. On fait souvent un atelier, on se demande mais qui fait quoi, avec quel type d'outil, quel est l'événement de début et quel est l'événement de fin. Donc ici, vous voyez, donc, je ne vais pas écrire des choses vraiment très intelligentes, hein, mais vous allez voir que tout simplement en remplissant des informations dans un tableau, je vais avoir le diagramme qui se génère en dessous. Ensuite, je vais définir des intervenants que je pourrais par la suite renseigner dans mon dictionnaire, comme on a vu tout à l'heure, d'accord, pour pouvoir ensuite euh, voir l'impact qu'ont ces personnes sur mes processus. Et donc, vous voyez vraiment très simplement, si j'ajoute un autre intervenant, etc., etc. D'accord? C'est extrêmement simple euh, et ça permet de sortir d'un atelier, d'accord, et d'avoir déjà quelque chose sur lequel on peut travailler. Ok. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Magali. Alors ça, c'est très important, hein, puisque un des objectifs aussi en atelier, donc c'est vraiment d'optimiser le temps qu'on a, de forcer plus ou moins la décision et d'arriver à, je dirais, un niveau où on a quelque chose à la fin. Donc, un des moyens vraiment d'accélérer, c'est déjà de partir des best practices. Donc, quand on les a, c'est très bien puisqu'on affiche le process. Et quand on ne l'a pas, c'est très facile. On prend ce Quick Modeler et avec les différents intervenants, on essaye de modéliser le processus. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est un énorme accélérateur dans les ateliers puisque, de toute façon, le management visuel et puis tout ce qui est visuel facilite l'adoption, aussi la discussion, puisque on a quelque chose sur lequel se référer. Juste pour vous donner un exemple, on a un projet actuellement avec un client où donc on a une mise en place de S4. Donc on a un certain nombre de sociétés, le périmètre est très large, et en 2 mois, en fait, on a réussi donc à faire toute la phase explore en partant des best practices, en uniformisant des processus, en arrivant à un compromis qui n'était pas forcément évident. Donc, on a mis 2 mois pour faire cette phase explore, ce qui est quand même un très très bon, enfin qui est très bien, parce qu'on a bien vu qu'on avait optimisé au maximum et tout ça aussi grâce à Signavio. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil qui est un accélérateur dans les projets qu'on utilise. Nous, quand on réalise nos projets, on met en place donc, des best practices. C'est très bien de partir d'un existant et on s'aperçoit, donc, en plus, comme ce sont des choses qui sont éprouvées depuis longtemps, puisque les best practices, quand même, SAP, ça fait un petit moment, ça fonctionne. Voilà. Donc, okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, une question de Christophe. Quand on exécute un processus, peut-on demander à la solution de le suivre et de le comparer à un des processus et d'être averti en cas d'écart? Je vais te laisser, Mickaël. Ouais, je prends. Donc là, du coup, vous avez bien compris, il y a différents types de solutions dans Signavio. Il y a ceux qui vont nous permettre d'analyser ce qu'on a, et il y a des solutions qui vont nous permettre de designer tout le corps modèle, tous les processus avec les best practices. Donc là, on est encore une fois dans le premier cas. On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans mon ERP et dans mes systèmes? Donc, deux manières d'y arriver. Quand on exécute un processus, peut-on demander à la solution de le suivre et de le comparer? Donc, avec Process Insight, vu qu'on est plugué sur nos tables et que c'est rafraîchi,
on est capable de savoir ce qui se passe en réalité et on est aussi capable de filtrer et de comparer. Par exemple, on peut se dire, donc c'était le cas que j'avais eu chez un client, il avait un spécifique dans l'une de ses entités et il n'avait pas dans l'autre. Et donc, il voulait comparer la pertinence de son spécifique pour se dire, est-ce que je le conserve dans le cas de ma migration ou pas? Et donc, on a été en mesure avec Process Insight d'avoir tous les KPI que Magali vous a montré tout à l'heure. On est capable de les obtenir par plante, par sales organization, par type de document. Donc, oui, on est capable de les comparer et on est aussi capable d'avoir tous ces indicateurs. Est-ce qu'on peut être averti en cas d'écart? Alors, il me semble que non. Aujourd'hui, non, mais c'est en cours, c'est-à-dire que, alors, dans l'état, non, mais il me semble que ce qui est prévu de faire, c'est de définir des jauges au cas où si un indicateur dépasse ce que moi j'avais prévu dans mon organisation, ben, d'être averti. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Il faut savoir que Process Insight, c'est un outil, on a des mises à jour tous les 2 mois. Ok. Donc, l'outil ne fait qu'évoluer de jour en jour. Donc, pour l'instant, non. C'est un outil qui s'améliore, hein, vraiment, et on a des fonctionnalités qui sont très intéressantes et qui sont étoffées très régulièrement. Ceux qui connaissent bien SAP, en fait, c'est son ancêtre, c'est le Spotlight, le Process Discovery qu'on faisait. En fait, c'est un petit peu la même chose. Et en fait, du coup, Process Insight capitalise de la connaissance de, il me semble, 15 ans d'existence. Hein, ceux qui ont SAP, c'est des choses que vous pouviez demander. Vous demandiez un Process Discovery et vous aviez quelques indicateurs. Là, on a vraiment toute la globalité qui est inclue dans un seul et même outil, qui est Process Insight. Voilà. Ok. Je crois qu'on a réussi à répondre à toutes les questions. Ouais, il n'y a plus de questions, donc ok. C'est très bien, 47 Voilà. minutes. Donc, on va juste, n'hésitez pas donc à nous contacter. Voilà. Alors, souhaitez-vous reprendre? J'essaye, voilà. Il y a ce que je voulais afficher depuis tout à l'heure, donc c'est nos coordonnées à Mickaël et moi-même. Donc, voilà, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. On pourra vous faire des démos supplémentaires. On pourra prendre aussi en compte vos différents cas. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir de Signavio, donc c'est vraiment un outil qui est puissant, qui aide à la réalisation des projets. C'est un accélérateur, vraiment quelque chose qui améliore grandement la vie du delivery et qui nous permet d'avoir en quelques clics pas mal d'infos. Voilà. Donc pourquoi s'en priver? Ça pourrait être la conclusion. Clairement. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Passez une très bonne journée et j'espère à bientôt pour d'autres aventures. Ouais. Merci beaucoup à tous et merci pour votre intérêt et vos questions. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.